Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Mali Money News, l'émission incontournable pour tout savoir sur l'actualité minière et énergétique du Mali, offerte par TEMAC. Le ministre des Mines a accueilli les jeunes affectés par l'APEJ dans les structures de son département. Une rencontre inspirante pour rappeler l'importance de la relève nationale dans l'essor du secteur extractif. Comment préparer les ingénieurs géologues maliens aux standards internationaux? À l'ENI, la SOREM et la Sequent ont lancé un ambitieux programme d'intégration de logiciels de modélisation géologique. Le Salon international du recrutement a rassemblé entreprises et chercheurs d'emploi autour de la question comment mieux connecter talents et besoins dans un secteur en pleine transformation, focus sur l'implication de B2Gold. La société coopérative d'Iguia ouvre une nouvelle page. Un nouveau bureau, des ambitions renouvelées et un engagement collectif à valoriser l'artisanat d'excellence malien. Découvrez notre partenaire GRM, cabinet de conseil en gestion des ressources humaines de référence dans le secteur minier. Chez GRM Ressources, nous croyons que le succès de l'industrie minière repose sur le capital humain. Depuis plus d'une décennie, nous accompagnons les entreprises dans la gestion stratégique de leurs ressources humaines en intégrant les meilleures pratiques internationales à une expertise locale inégalée. Recrutement, gestion des talents, formation continue, nos solutions sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quelle que soit sa taille. Nous comprenons que chaque défi est unique et nous proposons des solutions personnalisées pour maximiser la performance de vos équipes. Avec GRM Ressources, vous bénéficiez d'un accompagnement complet, de la sélection rigoureuse des meilleurs talents à la gestion de carrière, en passant par des programmes de formation sur mesure. Nous sommes là pour garantir que vos collaborateurs soient toujours à la pointe des exigences du secteur. Faites confiance à GRM Ressources pour bâtir une équipe solide, compétente et engagée, prête à relever les défis du contenu local et à atteindre l'excellence. Pour en savoir plus, contactez-nous ou visitez notre site web à l'adresse www.grmrh.com. GRM Ressources, votre partenaire stratégique pour un succès durable. Au ministère des Mines, le professeur Amadou Keïta a reçu les jeunes stagiaires récemment affectés par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Une rencontre symbolique, mais surtout pleine de messages forts à l'heure où le Mali entend renforcer les compétences nationales dans un secteur minier stratégique. Nous avons souhaité vous rencontrer pour vous dire que vous allez intégrer notre grande famille du ministère des Mines. Je suis convaincu que vous serez d'un grand apport à nos différentes structures, parce que vous avez été formés, vous avez acquis des connaissances, vous avez acquis aussi des aptitudes. Et je pense que cette rencontre nous offre aussi l'occasion, n'est-ce pas, d'insister sur votre responsabilité en tant que jeune stagiaire. Pour nous, ces stages ne devraient pas être une simple formalité. Ça doit être vraiment une occasion d'apprentissage, une occasion de don de soi, une occasion aussi d'appui concret aux différents services dans lesquels vous avez été affectés. Le ministre des Mines n'a pas manqué de rappeler aux stagiaires l'importance de leur engagement dans ce secteur clé de l'économie nationale. Je voudrais vraiment compter sur la persévérance de nos stagiaires. Je voudrais compter sur votre esprit patriotique. Je voudrais compter aussi vraiment sur votre clairvoyance pour comprendre ces enjeux. Et surtout, nous sommes dans un contexte géopolitique extrêmement complexe qui fait qu'aujourd'hui, le Mali, n'est-ce pas, fait face à d'énormes difficultés. Le Mali fait face à des adversités. Beaucoup de gens nous en veulent par rapport à notre position, par rapport à notre volonté d'être nous-mêmes. Et donc, je voudrais que vous compreniez très bien ces enjeux géopolitiques. Et beaucoup de gens aussi veulent nos ressources minérales. Cette rencontre avec le ministre du ministère des Mines était très enrichissante
Ça va nous permettre d'être assidus dans nos différentes structures. Il nous a donné assez de conseils pour qu'on puisse bien s'orienter. Mes attentes par rapport au stage, j'espère qu'à la fin de ce stage des 12 mois, je puisse mieux comprendre le secteur minier et bien m'intégrer dans ce secteur-là. Parce que c'est ma première fois à être affectée au stage de l'APH et j'espère bien pouvoir évoluer dans ce secteur. Encouragés et désormais mieux sensibilisés aux réalités du terrain, ces jeunes espèrent tirer le meilleur parti de cette expérience professionnelle. Une immersion d'1 an qui pourrait bien marquer le début d'un avenir prometteur au service du développement minier du Mali. À l'École nationale d'ingénieurs, une initiative ambitieuse prend forme grâce à la collaboration entre la SOREM et Sequent. La SOREM, Société pour la recherche et l'exploitation minière au Mali, s'associe à Sequent, entreprise néo-zélandaise reconnue pour ses logiciels de modélisation géologique, afin d'outiller les futurs ingénieurs maliens avec des technologies de pointe. Vous avez aussi intérêt à vraiment faire bon usage de ce logiciel. Parce que moi je suis le directeur de la SOREM, vous êtes mes futurs employés. C'est-à-dire que dans l'avenir, la SOREM compte bien se développer et faire travailler les géologues que vous êtes aujourd'hui. Cette collaboration vise à doter les étudiants en géologie des meilleures compétences en alliant théorie et pratique. Juste remercier la société SOREM, évidemment, et la société Sequent, qui nous a vraiment offert ce joyau, c'est-à-dire avoir accès surtout à des logiciels pour nous accompagner dans la formation des ingénieurs. Nous faisons beaucoup de théorie, mais si on arrive réellement à associer la pratique à la théorie, cela va faire que les étudiants vont plus s'approcher du monde professionnel, on va plus comprendre. On remercie SOREM, on remercie Sequent qui est venu pour un partenariat ici au Mali, et notre école qui nous forme depuis des années et dont nous avons reçu de belles formations et nous comptons mettre en disposition ce dont nous avons appris depuis de belles années. Sequent is here to help. Our software and our academic program that we offer to universities is to help the next generation of geoscientists grow up digitally au fait and equipped with the skills and the very best software, which is going to help them do a very good job and help make mining a real economic powerhouse for this country and West Africa. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministère des Mines et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, illustrant la volonté des autorités de soutenir l'excellence et le renforcement des compétences dans les filières géoscientifiques. Nous allons profiter de cette occasion pour pouvoir nouer effectivement de bonnes relations afin de profiter de cette expérience de Sequent dans le domaine précis qui est la géophysique et tous les domaines pointus. Toutes les structures qui forment dans les domaines, on peut dire, sont là. Voilà, je voudrais leur donner la parole pour des questions d'éclaircissement et pour aussi requérir leur avis sur la présentation brève qui a été faite de Sequent et l'expression claire de leur volonté de collaborer avec l'enseignement supérieur. Ce geste au niveau de Sequent est un grand geste pour nous. Et aujourd'hui, avec le ministre, on a pu présenter le produit et tout le monde est satisfait. Les écoles sont très satisfaites et on est très impatient de pouvoir implémenter ce programme-là. Avec l'engagement de tous les acteurs du secteur, le programme d'intégration des logiciels de géologie marque une étape décisive pour la formation des ingénieurs maliens et pour l'avenir de l'industrie minière nationale. Nous faisons une courte pause dans notre programme pour vous présenter SMDF, pionnier de la promotion du contenu local au Mali. Depuis plus de 30 ans, SMDF accompagne les acteurs du secteur minier et industriel avec une expertise éprouvée et des solutions adaptées à leurs besoins.
SMDF, c'est une large gamme de produits adaptés aux exigences du secteur minier et de la construction. Quincaillerie générale, tuyauterie, acier, matériel mécanique et électrique, valves, matériel de sécurité, groupes électrogènes, pompes et produits chimiques. SMDF vous accompagne dans vos activités avec la location d'engins lourds et la construction. Nous vous garantissons des solutions de qualité avec un service réactif et des partenariats avec les plus grandes marques internationales. SMDF, une tradition d'excellence au service de l'industrie minière. Contactez-nous dès aujourd'hui pour vos besoins en équipement. Les 16 et 17 mai 2025, l'hôtel de l'Amitié de Bamako a accueilli des entreprises, des institutions et des milliers de chercheurs d'emploi dans un espace unique de rencontres et d'opportunités. Plus qu'un salon, le CIR Mali s'impose comme un levier stratégique pour l'emploi, le dialogue et le développement des talents maliens. Cette édition a mis en lumière un marché du travail en pleine mutation avec pour thème central recrutement agile et adaptabilité, une réponse aux crises. Retour sur un événement qui façonne l'avenir professionnel du Mali. Nous voici enfin réunis en ce jour pour un événement d'envergure internationale dédié à l'emploi. Cette rencontre n'est pas fortuite. Elle est la concrétisation de plusieurs mois de travail, d'efforts, de rêves partagés et d'engagement collectif pour bâtir une passerelle entre les talents maliens et les opportunités professionnelles d'ici et d'ailleurs. Avant de poursuivre, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos soldats maliens et à toutes les forces de défense et de sécurité qui ont sacrifié leur vie pour défendre la paix et l'unité nationale. Que leur âme repose en paix. Le CIR que nous avons lancé en 2021 est devenu un rendez-vous incontournable du monde du travail malien. Il incarne la rencontre entre l'offre et la demande, mais aussi l'éveil d'une génération prête à prendre son destin en main. Le thème de cette édition, recrutement agile et adaptabilité, une réponse aux crises du marché du travail malien, n'est pas une formule, c'est notre réalité de tous les jours. Au Mali, comme ailleurs dans le monde, les chocs sanitaires, économiques, climatiques, sécuritaires bouleversent nos repères. Mais là où certains voient un frein, nous voyons une obligation, une invitation à se réinventer. L'agilité en matière de recrutement ne signifie pas précarité, mais capacité à identifier rapidement les talents, à intégrer les compétences transférables, à évaluer autrement que par le seul diplôme. C'est aussi offrir des parcours évolutifs, intégrer le digital dans nos process et former autrement, plus vite et plus près du terrain. Aujourd'hui, TCSON est présent au Mali depuis plus de 20 ans ici. Étant distributeur de LG Electronics et TVS, nous avons créé l'emploi direct et indirect pour beaucoup de jeunes Maliens. On est dans beaucoup d'industries diversifiées. Et puis, ce n'est pas seulement une entreprise, mais une véritable partenaire pour les Maliens et les Maliennes. Donc, en introduisant des marques emblématiques comme LG, TVS, Mahindra sur les automobiles, électroménagers et l'alimentation, notre engagement ne s'est pas limité à simple distribution des produits, mais pour démontrer une volonté de s'intégrer au tissu économique local aussi, en créant des emplois et formant les talents maliens et en participant activement au développement de nos communautés. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, pleinement conscient de la portée stratégique de cet événement, y apporte son appui institutionnel. Cette dynamique croissante souligne l'importance d'un accompagnement périn pour faire du CIR Mali un cadre structurant et durable de concertation publique-privée au service de l'insertion professionnelle des jeunes. À ce jour, ce sont plus de 2000 jeunes qui ont pu être insérés de manière effective dans le tissu économique grâce aux opportunités concrètes générées
par ce salon devenu un vecteur d'espoir et d'inclusion pour la jeunesse malienne. Mesdames et messieurs, l'insertion professionnelle des jeunes est une priorité nationale inscrite dans la feuille de route de la transition, notamment à travers l'axe 2.1 de la dite feuille de route, qui vise à restaurer l'autorité et l'utilité sociale de l'État par la fourniture des services sociaux de base dont l'accès à un emploi décent est un pilier fondamental. Sur ce, je déclare la 5e édition du Salon international de recrutement CIR Mali 2025 ouverte. Actrices clés de la transformation économique, les sociétés présentes au CIR Mali 2025 sont venues partager leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leur engagement pour l'emploi local. Parmi elles, des figures majeures du secteur minier comme B2Gold Corporation, venues rappeler l'importance d'aligner compétences techniques et opportunités locales. Ce salon est une très bonne initiative pour permettre de donner l'opportunité, on va dire, aux chercheurs d'emploi de rencontrer les entreprises. Donc, on connaît actuellement le marché actuel de l'emploi. Ce n'est pas facile, ce n'est pas tout le temps évident de rencontrer les recruteurs, de rencontrer ceux qui donnent de l'emploi. Un tel salon, c'est vraiment à encourager. Il faut savoir que le secteur minier est beaucoup plus intéressé par les profils techniques. Donc déjà, les entreprises aimeraient avoir plus sur le marché des profils techniques spécialisés. On recrute parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour faire tourner la mine et on veut recruter localement. Mais il faut que les compétences soient non seulement accessibles localement et aussi soient présentes localement. Vous voyez, déjà, rien que notre présence ici, à un tel événement, montre que nous valorisons vraiment les talents locaux. Le CIR Mali est pour les étudiants diplômés et chercheurs d'emploi un espace d'échange, de visibilité et de contact direct avec les recruteurs. Ces jeunes incarnent une génération en quête de sens, de stabilité et d'insertion professionnelle. Leur seul objectif, saisir leur chance. Déjà, je suis à la recherche d'opportunités de travail et tout. Donc, dès que j'ai vu l'affiche, je me suis dit c'est une bonne opportunité pour moi d'insérer le monde professionnel. Raison pour laquelle je suis présente aujourd'hui. Tous les étudiants, tous les chercheurs d'emploi devraient participer au CIR. Je trouve que c'est très bien organisé, l'accueil est chaleureux. Effectivement, nous avons parlé avec les gérants des stands avec lesquels nous avons beaucoup échangé. Nous les avons également donné nos CV et ils nous ont dit qu'en cas de besoin, ils nous contacteraient et nous avons également pris leur contact. Donc ce fut un certain type d'entretien pour nous. C'est pas facile de finir les études et décrocher du boulot comme ça, mais il faut beaucoup de dynamisme et même en étudiant, il faut savoir déjà ce qu'on veut sur le marché et quel genre de travail on veut faire. D'ailleurs, on a créé un programme qu'on appelle JCAM. C'est pour aider les jeunes diplômés sans emploi à les trouver du travail, à leur donner de visibilité, à leur donner toutes les opportunités d'avoir accès aux employeurs. Et maintenant, c'est à eux de mettre leurs compétences en jeu. Pour moi, c'est un salon d'échange, d'expérience. Souvent, en écoutant les jeunes aussi, on apprend beaucoup. Ce que moi, j'essaie de faire avec eux, c'est de me mettre à leur niveau, c'est de les écouter, de savoir ce que sont leurs préoccupations et de voir comment, avec mon expérience, je peux aussi les accompagner pour qu'ils puissent réussir leur début de carrière. Le CIR Mali 2025 a une fois de plus tenu ses promesses, connecter les talents aux entreprises, renforcer les dynamiques du recrutement et valoriser les initiatives en faveur de l'insertion professionnelle. Au-delà des chiffres, ce salon symbolise un engagement collectif en faveur de l'avenir, du dialogue et de la croissance inclusive. La société coopérative Djiguiya des bijoutiers et joailliers du Mali a organisé une cérémonie de passation marquant la fin du mandat de l'équipe sortante et l'entrée en fonction d'un nouveau bureau. Ça me fait 2 mandats, dont les statuts et les règlements intérieurs demandent 2 mandats. Donc après 2 mandats, nous avons obligation de mettre en place un nouveau bureau qui va continuer. Donc la société coopérative Djiguiya est un regroupement de bijoutiers. D'abord, c'était la société coopérative Djiguiya des bijoutiers de Bamako. Après, nous avons jugé nécessaire d'étendre
notre coopérative à d'autres régions. Donc c'est pour cela, le nouveau nom, c'est la Société coopérative Djiguiya des bijoutiers et joailliers du Mali. Donc depuis 2020, nous travaillons dans ce cadre. Donc comme le nom le stipule, donc, nous avons des bijoutiers, des joailliers parmi nous. Et notre objectif, c'est améliorer les conditions de vie des bijoutiers du Mali. On be bara mun kɛ on be nɛgɛ mun bara a gramu kelen be 1000 ani kɔ la bi i tɛ se k'a ni foyi compare diɲɛlatigɛ la bi min foyi tɛ yen nɔ k'a bɛ baara kɛ ko sanu bɛ ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'a n'a ye kelen hali lithium mun bɛ fɔ parce que ale b'a la a mɛnna lithium dan b'o la mais sanu dan t'o la dɛ donc an y'o kɛbaga de ye an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na baara fitinin tɛ an k'an cɛsiri baara in na parce que n'i y'a ye an bɛ yan nɔ an bɛ ka association sigi a bɛɛ kun ye jumɛn ye an bɛ baara dɔ de la n'o baara in sara a bɛ kɛ gɛlɛya y'an bolo. Ce renouvellement à la tête de l'organisation se fait dans la continuité avec un nouveau président porté par l'unité, la solidarité et l'ambition collective. Ne bɛ se k'a fɔ bi ne ye président ye min kunna ka di mun na n ka sigili kɛnɛ kan président min coopérative yɛrɛ sigi o bɛ yan min sigira o fana nɔ la o bɛ yan wa a kɛra bɛn ani karama kɔnɔna na donc n bɛ min ɲini coopérative membre fɛ n b'o de fɔ n ka kuma la depuis kuma jan san 10 ani 4 kɔnɔ an bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo an ma deli ka ɲɔgɔn sen minɛ abada ne min ye coopérative ɲɛmɔgɔya ta bi n y'a minɛ ni barika ye wa n y'a minɛ ni danaya ye n'Ala sɔnna seko ye fɛn o fɛn ye coopérative ka ɲɛtaga la n b'a kɛ mais n b'a dɔn ne kelen tɛ se. Dans une ambiance fraternelle, les artisans bijoutiers ont salué les efforts consentis depuis la création de la coopérative, notamment son élargissement à l'échelle nationale et les actions en faveur de la reconnaissance du métier. 2019 là kana baraw ka ca donc bara kun fɔlɔ kun ye an ka bijoutiers fɔlɔ u caman kun b'a lakodɔn chambre de métier fɛ donc an ye bijoutiers bila u ka chambre de métier carte ta n'o ye carte professionnelle ye donc o kɔfɛ fana an ka récépissé fɔlɔ o kun ye les bijoutiers de Bamako an y'a bɔ la ka na kɛ les bijoutiers du Mali donc o kɔfɛ an ye Africor kɛ avec la raffinerie Kankou Moussa. Ce programme vous est présenté par TEMAC, votre agence spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Découvrez notre univers. Depuis 2019, TEMAC s'affirme comme la première agence de communication et médias spécialisée dans le secteur minier et énergétique. Avec nos partenaires, nous développons des solutions de communication sur mesure pour des géants de l'industrie. Fort de notre expertise, nous avons créé le dispositif médiatique Mining News, diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et accessible en ligne via t-mac.org. Nous opérons au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, couvrant ainsi l'actualité minière et énergétique de la sous-région. Professionnalisme, fiabilité et excellence sont nos maîtres mots pour rendre vos activités visibles et accessibles. De la production audiovisuelle à la communication digitale, en passant par les relations publiques et l'intermédiation, l'événementiel et l'impression, les médias et la communication d'influence, nous nous engageons à vous fournir des solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous pour construire ensemble un avenir brillant. TEMAC, créer un héritage durable pour les générations futures. C'est tout pour cette édition de mai. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain. À très bientôt sur Mali Mining News avec TEMAC.